chers amis, comme chaque semaine, un petit Dvar Torah sur la paracha de Vayera, d'après l'explication de nos sages, les rabbanim d'Algérie, et de leur livre, Bezrat Hashem. Donc, sur cette paracha, c'est la paracha de Vayera, on a un très très beau chidouche du Rav Avraham Alenkawa, qui venait de la ville Médéa, dans le sud d'Alger, dans son livre Melel Avraham. Rabbi Avraham Alenkawa pose une très très belle question. Comment se fait-il que la mitzvah de faire entrer des invités à la maison, l'hospitalité, l'invitation à la maison, ce qu'on appelle en hébreu l'Achnasat Orchim, ne fait pas partie des 613 mitzvot? Cette mitzvah-là que Avraham Avinu faisait avec beaucoup de ferveur. Il cherchait chaque fois des invités, comme on voit dans la paracha, que bien qu'il était le 3e jour de sa Mila, de toutes les façons, il a cherché à faire venir les invités pour les faire venir chez lui, bien qu'il était malade. Et cette mitzvah ne fait pas partie des 613 mitzvot. Il y a une mitzvah générale d'hospitalité, du chesed, qui milut chasadim. Que ça comprend beaucoup de mitzvot, ça comprend aussi l'enterrement des niftarim, les spedim, les niachom avelim, et le consolement des endeuillés. Ça comprend aussi achnasat orchim, de faire venir des invités, de recevoir les invités. Mais il n'y a pas une mitzvah explicitement pour recevoir les invités à la maison. Pas comme par exemple dans la tzedaka, c'est marqué plusieurs fois dans la Torah qu'il faut donner la tzedaka. Mais de faire venir des invités, c'est pas marqué. Quelle en est la raison? Et dit Rabbi Avraham Alenkawa un très très joli chidouche, que cette mitzvah elle est tellement grande, puisque nous disent nos sages qu'elle est plus grande que de recevoir la Shekhinah, que de recevoir Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc elle est tellement grande, qu'elle est tellement logique, qu'il n'y a pas besoin du tout de la marquer. Comment nos sages ont su que cette mitzvah elle est plus grande que Kabbalat Pnei Shekhinah, que de recevoir Akadosh Baruch Hu? Parce qu'elle n'est pas marquée dans la Torah. Elle est tellement logique que c'est pas marqué dans la Torah, puisque depuis qu'il a été décrété que l'homme c'est-à-dire que l'homme, à cause de ses fautes, il va aller d'un endroit à un autre, il va sans arrêt voyager pour son travail, pour aller voir sa famille, etc. Donc il ne peut pas survivre sans qu'on ait l'hospitalité de l'inviter chez nous à la maison, à droite ou à gauche. Sinon il ne peut pas survivre. Donc c'est tellement logique que la Torah n'a pas besoin de donner une mitzvah là-dessus. Comme ça nous dit le Rabbi Avraham Alenkawa. Et il nous donne une interprétation très très jolie sur le passouk sur Shmuel Hanavi, Samuel le prophète. Là-bas c'est marqué Vayelech Aramata Kisham Beto. Samuel est allé au mont parce qu'il habite là-bas. Et dans ça je nous dis Bechol Makom Shuler Sham Beto. Là où il va, sa maison est avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire là où il va, sa maison est avec lui? Nous dit le Rabbi Avraham Alenkawa un très très beau pirouche, que là où va Shmuel Hanavi, les gens, il l'invitait chez eux. Il l'invitait chez eux, il lui donnait tout. Pourquoi? Parce que Shmuel Hanavi lui-même, il invitait les gens chez lui dans sa tente, sans arrêt. Donc les gens de partout, ils étaient reconnaissants avec lui. Et là où ils allaient, ils se faisaient rendre des invitations. C'est ça l'explication, Kisham Beto. Donc pour cette raison, et que cette mitzvah est tellement grande, Avraham Avinu, bien qu'il avait le tsar de la Mila, il n'a pas compris pourquoi les gens ne venaient pas le voir, il ne faisait pas cette mitzvah de Achnasat Orchim, de faire venir des invités. C'est exactement ce qu'il lui avait dit à Ner et Eshkol, ses amis, chez qui il avait pris conseil. Ils lui ont dit ne fais pas la Mila, parce que si tu vas faire la Mila, tu ne pourras pas faire venir des invités. On sait que Bameza pas tombé la mitzvah, tu fais une autre mitzvah, tu es expansé de cette mitzvah-là. Et donc pour ça, Akadosh Baruch Hu l'a tout de suite guéri sur le champ, et il lui a fait venir des invités. Et donc Avraham Avinu, grâce à ces invités, il a été Mekabel Pnei Shekhinah. Voilà, donc très très belle explication. Je voudrais juste rajouter par-dessus ça une petite explication que j'ai vue du Rabbi Chaim Emsalem de Jérusalem, notre cher Rav Emsalem, notre cher ami, qui dit une très très belle explication. Avraham Avinu, bien qu'il était en contact avec Dieu, c'est quelque chose de spirituel, mais il a voulu faire quelque chose de matériel, faire entrer des invités. Ça veut dire que la Torah nous exige de ne pas être des gens qui sont juste en contact avec Akadosh Baruch Hu ou avec des choses spirituelles, mais d'être des gens d'action, d'être des gens sur le terrain qui vont venir et qui vont aider autrui. Donc de faire venir des invités, Avraham Avinu, pour lui c'était préférable que plutôt que de rester, de parler qu'avec Akadosh Baruch Hu. Au contraire, en faisant venir des invités, il reçoit la Shekhinah. C'est de cette façon qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, en faisant des actions sur le terrain. Très très belle expression de Rabbi Chaim Emsalem. Shabbat Shalom à vous tous.